Je suis en charge du réseau social d'entreprise pour le groupe Michelin. Donc, comme vous le savez, et je suis rattachée, important, au service du personnel. Voilà, puisque les réseaux sociaux ne sont pas toujours rattachés à la DRH. C'est important de le dire, je crois. Et c'est important aussi par rapport à ce que l'on porte au niveau du réseau social. Le groupe Michelin, vous connaissez, 110 000 personnes dans le monde, vraiment présents partout dans le monde, donc un besoin aussi d'être présent en collaboration partout dans le monde. Une grosse transformation en cours, comme dans beaucoup d'autres grosses entreprises du CAC 40, pas seulement transformation digitale, mais transformation humaine, qui nous a mené l'année dernière, en septembre 2015, à prendre 4 initiatives majeures au niveau de l'entreprise, 4 initiatives qui ont été nommées, partagées avec l'ensemble des salariés, qui sont des initiatives autour de la digitalisation, autour de la responsabilisation, autour de l'attention aux clients et de la simplification. Ces initiatives nous ont beaucoup aidés pour le positionnement du réseau social d'entreprise. Ce réseau social d'entreprise qui avait été lancé en 2013 n'avait pas au départ bénéficié d'un accompagnement et d'une vision, ni d'un sens. Et sans ce sens donné, c'était très difficile de provoquer l'engagement. Aujourd'hui, on a pu, grâce à ces 4 initiatives, rattacher le réseau social en disant que c'est aujourd'hui une parmi les nouvelles manières de travailler qui est un levier pour ces 4 initiatives de l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, si je devais dire quel est l'environnement dans lequel on baigne en 3 mots, comme l'ont fait mes collègues, bien sûr, vous l'aurez compris, il y a l'environnement responsabilisation. En plus, au service du personnel, nous portons l'initiative responsabilisation. Responsabilisation entendue comme, en fait, la possibilité donnée à tout à chacun d'exprimer son talent, d'exprimer son intelligence dans un cadre d'autonomie définie. Et ensuite, j'aurais envie de parler d'agilité, plus que de simplification. L'agilité pour servir nos clients. Aujourd'hui, on parle dans l'entreprise, et certains membres de COMEX le disent très bien, de renverser la pyramide en partant du client. Et troisièmement, dans les nouvelles manières de travailler, il n'y a pas que les outils, il y a l'environnement de travail et la portance et la manière dont les managers vont permettre que cet environnement de travail nous aide effectivement à porter le réseau social. J'ai envie de vous parler de l'exemplarité. L'exemplarité à haut niveau dans l'entreprise. Quand on a essayé de positionner le réseau social et de lui donner du sens, donc l'année dernière, en fait, on s'est aperçu qu'on se heurtait aux freins habituels qui ont déjà été cités, c'est-à-dire des freins qui ont été cités tout à l'heure, de management intermédiaire avec des peurs, des craintes. Et des collaborateurs qui avaient plutôt envie d'aller vers la collaboration, en fait, c'est même plus qu'une envie, qui en avaient besoin. Et je crois que c'est là qu'est la différence. Du coup, on s'est dit, mais en fait, il y a un problème d'accompagnement au changement. Il faut vraiment aider ces managers au lieu de les stigmatiser, il va falloir les aider. Alors, d'une part, on a essayé de commencer à intervenir dans beaucoup d'équipes de management, de directeurs, de managers, même de proximité, pour essayer de parler avec eux, usage concret du réseau social. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre activité de tous les jours? Ça répond à quels besoins chez vous? Comment vous travaillez aujourd'hui? Comment on peut analyser ça ensemble et regarder si le réseau social peut apporter une solution, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être d'autres moyens collaboratifs. Première démarche, ce n'était pas suffisant. En fait, on a eu la chance quand même, en novembre de l'année dernière, d'avoir un des membres du COMEX, nous en avons 12, qui était déjà depuis longtemps assez engagé sur le réseau social interne, et avec lequel on a lancé une grosse communauté, où on a invité les 31 000 membres aujourd'hui de notre réseau social. Non seulement il s'est engagé personnellement, c'est-à-dire qu'en fait, il est contributeur de ce réseau social. Il utilise bien sûr l'application. Il se connecte régulièrement via l'application pour lancer des petits tweets. Mais surtout, on a initié avec lui aussi une démarche de live chat donc sur des thématiques particulières qui ont lieu tous les 2 mois, où l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, pendant 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, peuvent rentrer en contact avec toute son équipe de direction. Donc ça veut dire qu'on a pris par la main toute l'équipe de direction pour pouvoir enfin oser se prononcer face à tout le monde. C'est une question de posture. C'est une question de posture. Il faut oser, il faut accepter de faire confiance et lâcher prise. Et ça ne se porte pas en un jour. C'est des journées d'accompagnement. D'abord, ils ont permis à des managers de s'exprimer. Ils ont enfin osé dire si après tout ce membre du COMEX le fait, je vais pouvoir le faire. Donc déjà, j'ai la liberté, je vais le faire aussi. Et au-delà de ça, ça a montré que effectivement, le top management ne faisait pas que dire, mais il faisait aussi. Pour que petit à petit, sans obligation aucune, on reste dans une démarche plutôt spontanée d'adhésion,
ça filtre au niveau des équipes. Bien sûr, on n'a pas encore gagné, mais c'est vrai que le taux d'engagement est nettement monté aujourd'hui sur notre réseau social. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Et puis, qui dit faire confiance dit aussi droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, même moi qui suis top manager, j'ai le droit de me tromper, et voilà, et de laisser et d'autoriser. Je crois que c'est voilà, un exemple sur l'exemplarité. Pour convaincre, en fait, de l'utilité du réseau social dans la vie de tous les jours, il fallait partir du besoin des personnes, et le besoin des personnes dans leur activité quotidienne. Donc comment j'arrive à résoudre des problématiques de travail collaboratif. Donc du coup, on a un ancrage extrêmement métier, effectivement, on a plein d'usages, mais c'est la porte d'entrée. Ça n'empêche pas d'avoir des communautés qui sont à la frontière. À l'heure où on parle de symétrie des attentions, à l'heure où on parle d'expérience employée, à l'heure où on parle de bien-être en entreprise, et tout ça fait du sens puisque ça y contribue. Voilà.